Bonsoir. La fête de la jeunesse arrive à grands pas et dans ce numéro, je vous conviens à vivre avec moi ce que le professeur Maurice Kamto a mis dans la rubrique de la jeunesse et le chantier de l'éducation. Suivons le professeur Maurice Kamto et on analyse à fur et à mesure. Et le chantier jeunesse et éducation. Chacun sait l'attachement que j'ai pour la jeunesse camerounaise. Non seulement parce que, comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est le Cameroun de demain, mais parce que c'est déjà le Cameroun d'aujourd'hui. C'est sur cette jeunesse que je compte m'appuyer pour amener la révolution de modernisation que j'entends introduire dans notre pays. La révolution de la renaissance nationale, en donnant sa chance à la jeunesse camerounaise de pouvoir faire éclore son talent. À cet égard, je voudrais mettre un accent particulier sur la réforme de l'éducation. Cette réforme reposera sur 3 piliers. Le premier pilier est le système éducatif traditionnel, qui va de la maternelle à l'université. Le système actuel a été mis en place dans les années 1960 pour répondre à un besoin évident de camerounisation des cadres aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Je suis moi-même produit de ce système. Mais il a donné tout ce qu'il avait à donner. Il a donné de très bons cadres à notre pays, aussi bien des cadres administratifs que du secteur privé. Le défi aujourd'hui est ailleurs. C'est davantage d'avoir de bons administrateurs, il en faut, que d'avoir de bons ingénieurs, de bons spécialistes, de bons technologues, des gens qui sont à la pointe de l'innovation pour créer la richesse par l'intelligence afin de pouvoir affronter avantageusement la compétition mondiale. Cette compétition-là qui n'est pas entre Camerounais, qui n'est même pas entre Africains, mais qui est entre le Camerounais, Africain et le reste du monde, que ce soit les pays asiatiques, le continent américain ou le continent européen. Il faudra donc préparer les jeunes Camerounais à affronter cette compétition dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour cela que cette réforme de l'éducation mettra un accent sur l'éveil de l'esprit de l'enfant dès la maternelle, à la découverte de son environnement, mais également à l'innovation. On mettra l'accent sur les matières scientifiques dès l'école primaire, en enseignant avec des méthodologies bien adaptées, très simplement des matières comme les mathématiques et d'autres matières techniques aux enfants. En anglais, on appelle ça STEM. Dans le secondaire et à l'université, de façon à ce que progressivement, nous essayons d'équilibrer les filières dans notre pays, dont celui a d'ailleurs renversé en donnant la priorité aux filières scientifiques et technologiques. Dans cet esprit, j'ai dit que demain, les institutions de formation d'ingénieurs au Cameroun devront, sur la base d'un contrat de partenariat et de performance avec l'État, définir un projet de recherche qui devra déboucher sur un produit de nature de type industriel, c'est-à-dire des produits que l'on peut fabriquer et mettre sur le marché, comme ça se fait partout ailleurs. Si une structure de recherche publique n'a pas un tel programme, ou au bout de son programme n'a pas rempli le contrat, elle ne recevra plus des financements publics. Le deuxième pilier de notre réforme du système éducatif, c'est la formation. C'est la formation et c'est cette formation qui est au cœur de la lutte contre le chômage. Le chômage des jeunes qui est un véritable cancer dans notre pays. Et donc j'ai fait une des priorités de mon action publique. Je ne trouverai pas le sommeil si je n'ai pas diminué de manière significative le nombre de chômeurs, notamment parmi les jeunes camerounais. La formation va nous permettre d'abord de répondre aux besoins de formation des jeunes camerounais qui ont des diplômes universitaires mais qui ne leur permettent pas de trouver un emploi. Nous allons leur permettre de changer de couloir. Ils vont partir en quelque sorte du mauvais couloir où ils ont obtenu un diplôme qui ne débouche pas sur un emploi, vers un couloir où ils vont de manière certaine trouver un emploi. Et ce changement de couloir va se faire grâce à une passerelle qui est une passerelle de formation. C'est un pont de formation. C'est une formation pour les jeunes diplômés du baccalauréat jusqu'au diplôme de l'enseignement supérieur, maîtrise, par exemple, licence, maîtrise, voire doctorat. Il s'agira de mettre en place dans les 58 départements du Cameroun et dans chacun de ces départements un institut de formation professionnelle et technologique qui va donc permettre, par exemple, à un jeune qui a une maîtrise en sciences économiques ou en gestion, qui a donc quand même un certain niveau en mathématiques, de suivre une formation qui va durer 24 mois, s'il veut par exemple devenir un ingénieur informatique. Et pendant les 24 mois, toute sa formation sera centrée sur l'informatique. Et vu son niveau de formation initiale, en 24 mois, il aura acquis les connaissances et les certificats qui lui permettront de remplir les tâches qu'on attend d'un ingénieur. Évidemment. Nous allons le faire ainsi pour les diplômés d'autres filières qui ne débouchent pas sur le niveau. Maintenant, pour les jeunes qui ont quitté le système éducatif ou le système scolaire très tôt, avant ou avec le CEP, comme on dit aujourd'hui, nous allons mettre en place des centres de métiers. Et ces centres de métiers sont créés au niveau communal. Centres de métiers dans les mairies. Il s'agira d'un partenariat entre l'État et la commune. La commune pourra mettre en place à la disposition de l'État l'espace foncier nécessaire, la parcelle foncière nécessaire, et l'État se chargera de la construction des bâtiments et de l'équipement en matériaux ou en machines ou en structures. Ça serait vraiment formidable. Des formations professionnelles aux jeunes. Ouais. Les animateurs des centres de métiers, ce seront des professionnels. Soit d'anciens fonctionnaires recrutés qui ont des compétences techniques, qui ont des actifs. Ces fonctionnaires seront recrutés sur la base d'un contrat et ils vont animer ces centres de métiers. Soit des responsables du secteur privé qui avaient une entreprise, qui ont des compétences techniques, qui ont pris leur retraite, qui sont simplement disponibles, qui
vont également, sur la base d'un contrat partenariat avec l'État, animer ces centres de métier. Nous voulons que dans ces centres de métier, on apprenne aux jeunes à faire quelque chose de pratique. Il ne s'agit pas d'un diplôme supplémentaire, mais de leur donner des aptitudes et des compétences concrètes. Tenez par exemple, dans ces centres de métier, si vous voulez être charpentier, menuisier, mécanicien, soudeur, électricien, coiffeuse, maquilleuse, et que sais-je encore, vous trouverez dans ces centres de métier une formation allant de 3 mois à 18 mois au maximum en fonction des filières de formation. Évidemment, donc tous ces centres qu'on voit ici et là vont certainement faire. Les jeunes auront reçu cette formation, pourront ensuite recevoir un accompagnement de l'État et des collectivités territoriales décentralisées ou des structures fédérées si c'est la forme de l'État qu'on adopte en définitive. Vraiment. Et cet accompagnement ne sera pas sous forme d'argent. Il ne s'agira pas de donner aux jeunes comme on a eu avec le projet aujourd'hui, la majorité des jeunes qui ont bénéficié sont tous partis en Europe. De lui dire de quel équipement avait le besoin. Et l'État va acquérir cet équipement et mettre à sa disposition pour lui démarrer son activité. Autrement dit, un jeune qui veut faire la soudure, qui veut créer son atelier de soudure, on ne va pas venir lui donner de l'argent pour qu'il aille. Pas du tout, pas du tout. Les structures justement du centre de métier, avec l'appui de l'État, vont aller identifier ce qu'il faut pour démarrer un atelier de soudure et on achètera cet équipement pour mettre à sa disposition. De la sorte, nous savons qu'il n'y aura pas déperdition totale des fonds dégagés par l'État. Aujourd'hui, si vous donnez de l'argent en espèces à des jeunes, 100 jeunes, vous n'êtes pas sûr que 2 ou 3 s'en sortiront. Ah, ils vont distraire ce fonds-là. Partir en Europe. Ils ne pourront pas s'en sortir. En revanche, si on leur avait donné une formation dans ces centres de métier, vous pouvez être sûr que vous allez récupérer au moins 50% d'entrée, même s'il y a un certain nombre de conditions. Donc nous allons à la fois combattre le chômage, donner des aptitudes aux jeunes, mais surtout améliorer la qualité justement de ces métiers-là. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un jeune qui se dit staffeur ou bien carreleur, on voit bien très rapidement que la maison qu'il a carrelée présente des défauts parce qu'il n'a pas reçu une formation adéquate. Nous voulons que dans les 10 années qui viennent, plus qu'aucun jeune Camerounais soit sur le marché du travail sans avoir reçu une formation. Le troisième pilier de ce chantier jeune d'éducation, c'est l'innovation. la réforme qui aura à cœur Madame Tchente. la recherche et l'innovation. Et nous n'allons pas tout faire, ça n'est pas possible, parce que nous n'aurons ni les moyens nécessaires sur le plan financier, ni les ressources humaines suffisantes pour tout faire. Nous allons donc sélectionner un certain nombre de filières de recherche que nous allons équiper, doter de moyens techniques, d'équipements et de ressources financières qui leur permettent d'être au niveau des centres de recherche de niveau international. On va en sélectionner pas plus d'une, qui sait. Et je crois d'ailleurs que dans un premier temps, ça tournera autour de 3, 4 ou 6 centres de recherche de cette nature. Mais qui seront des centres de recherche de niveau international. Pour permettre que dans les 5-10 ans à venir, les chercheurs de ce centre puissent produire des résultats reconnus dans le monde. Et à côté de cela, nous aurons l'innovation et la technologie. Et parce que nous mettons l'accent sur des technologies de l'information et de la communication, nous allons accompagner, nous avons vu au Cameroun des jeunes de leur propre initiative, talentueux, qui sont se regrouper et créer ce qu'on a appelé Silicon Mountains autour de la ville de Bouya. Nous avons, de par notre expérience, eu à observer ce qui s'est passé par exemple au Kenya. Comment on a accompagné les jeunes Kenyans et que très rapidement, nous avons eu des produits, par exemple, comme le M-Pesa, qui est un logiciel de transfert d'argent aujourd'hui répandu dans le monde. C'est simplement parce qu'on a créé un écosystème qui était favorable à l'éclosion du talent de ces jeunes. Et nous allons mettre cela en place au Cameroun. Non seulement en dotant, par exemple, le Silicon Mountain de toutes les structures et infrastructures nécessaires, mais en dupliquant cela dans d'autres régions du pays. Il y aura des Silicon Kings, des Silicon Valley et autre chose. Il s'agit dans chacun de ces centres, dans chacune de ces structures d'incubation des talents en matière de technologie et d'innovation, de créer quoi? De mettre à la disposition des jeunes des structures en termes de bâtiments, où ils n'auront pas à payer de loyer, à payer l'eau et l'électricité. L'Internet. Ces structures en ordinateur puissant et avec des possibilités de connexion illimitées tout le temps. Vraiment, c'est tout ce qu'on attend de l'État. Chaque jeune pourra y séjourner pour une durée ne dépassant pas 12 mois. Ok. Pendant ces 12 mois, tout ce qu'on lui demande sera de créer et de se mettre peut-être en relation et en synergie avec d'autres jeunes, discuter de leurs projets. Et nous sommes sûrs qu'au bout de ce délai, à défaut d'avoir des projets complètement achevés, on fera éclore justement une pépinière de projets au Cameroun qui pourront donc recevoir l'accompagnement nécessaire pour aboutir à des projets, à des résultats tangibles, transformables en produits économiques. Effectivement. Voilà ce que nous entendons signer comme partenariat, j'allais dire pacte avec la jeunesse camerounaise. C'est un pacte qui vise à les mettre au diapason du reste de la jeunesse du monde. Si toi aussi tu as suivi ça jusqu'à la fin comme moi, félicitations d'abord. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a match entre ce que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique propose maintenant, ce que le consultant sur droit de réponse, Edmond Kanga, a qualifié de gadgets, c'est-à-dire des programmes
qui ne servent qu'à engouffler les budgets, mais au grand jamais ne changent la vie des citoyens. Ce ministère a pratiquement tout créé, hein, même au niveau des députés, des sénateurs jeunes, tout, mais ça ne prend pas. Il y a un désintérêt pas possible. Vous appelez un programme de la jeunesse et vous appelez un conseil, bof, les jeunes vont aller pour les conseils. Du moins, ça ne les intéresse même pas. J'avais participé à un séminaire à l'époque où certains dirigeants de ce ministère étaient venus et disaient qu'ils vont faire comment pour intéresser le peuple camerounais. Je les ai tout simplement répondu qu'on ne négocie pas la confiance. Celui qui vous a donné sa confiance vous observe. Quand vous manipulez cette confiance-là, eh bien, il en reprend et mieux vaut, il préfère errer que de vous faire cette confiance-là. La jeunesse camerounaise ne fait plus confiance à ce dirigeant, sauf qu'elle est discrète. Donc, des programmes comme celle-là la permet à la montrer les alternatives. Tout n'est pas perdu. Il y a encore un œil d'espoir et c'est important que tu le sais. Voilà pourquoi la Renaissance veut le pouvoir entier. On ne veut pas un parcelle de pouvoir. Pour ceux qui ont fait l'histoire, on nous disait à l'école secondaire que UPC wanted the total independence of Cameroon. À cette époque-là, moi-même, je ne comprenais pas. Et je suis sûr que beaucoup qui ne s'intéressent pas à la politique ne comprennent pas toujours pourquoi avoir le pouvoir total est nécessaire. Parce que ça permet de faire les réformes institutionnelles. C'est-à-dire des choses que les États fédéraux ou alors les unités décentralisées doivent tout simplement implémenter parce que l'impulsion vient de l'État central. C'est ça. Et tout cela, il faudrait des incitations. En ce moment, une commune ne peut pas facilement inciter certains de ses projets parce qu'elle n'a pas le pouvoir sur les citoyens. Donc, il faut une certaine coordination. Et pour ça, voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto vous demande encore de lui faire confiance. Du moins, on n'a pas besoin de tous les Camerounais, hein, juste la majorité et le tour est joué. À très bientôt.